Du 23 au 27 novembre, les bonnes ondes de l'économie avec le groupe IDEC, Humanis, CIC Ouest et l'ordre des experts comptables de la région d'Orléans. Et nous retrouvons tout de suite Pascal Gaultier en compagnie de ses invités. Bonsoir Pascal. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Dans le cadre de cette semaine de l'entreprise, nous partons ce soir à la découverte du Business Circle 41 et nous accueillons 3 invités, 3 chefs d'entreprise et puis un membre du MEDEF chargé de développement au sein du MEDEF. Patrice Brochard, BDH architecte. Bonsoir Patrice Brochard. Bonsoir. Stéphane Julien, société ACEOS. Bonsoir Stéphane Julien. Bonsoir. Pascal Maître, restaurateur, le Campanile Nord. Donc bonsoir Pascal Maître. Bonsoir. Et Valentin Gicot, donc chargé de développement au MEDEF 41. Bonsoir Valentin Gicot. Merci d'être avec nous. La définition française de Business Circle, Stéphane Julien, c'est quoi? C'est club d'affaires, cercle d'affaires? Cercle d'affaires, localisé dans le département, donc réservé aux chefs d'entreprise du département du Loir-et-Cher. Ouais. Vous êtes nombreux déjà? On est déjà une cinquantaine, après avoir démarré au mois de mars 2015, donc c'est une croissance assez rapide. Parce qu'on est basé sur un concept de convivialité, donc on adhère vite et on vient vite adhérer au concept. C'est une émanation, c'est un satellite du MEDEF 41? Alors on pourrait parler plutôt d'un satellite du MEDEF, puisqu'en fait l'initiative est née de membres du MEDEF qui, après les business cotés qui avaient bien fonctionné, avaient envie d'aller plus loin et de modéliser quelque chose d'un peu plus pointu et des formes de rendez-vous différents dans l'année. Donc c'est des membres du MEDEF qui sont réunis, ont eu l'idée de monter un club, le cercle d'affaires, et à partir de là, lancer un programme sur l'année 2015-2016. Ça n'existe pas ailleurs, hein? Ah non, c'est une initiative purement loir-et-chérienne. Voilà, mais qui pourrait donc être imitée, peut-être. Qui pourrait être imitée, et qui sera certainement imitée, parce que c'est une bonne initiative. Patrice Brochard, pourquoi avez-vous donc décidé, accepté, et même peut-être donc promu ce Business Circle? Écoutez, je pense que l'idée était plutôt intéressante. Moi, on m'a proposé de faire partie du comité de pilotage, tout jeune adhérent au MEDEF, donc j'ai accepté cette initiative. Ça me paraissait très intéressant et comme l'a dit Stéphane, ce qui me paraissait intéressant, c'était le côté convivial de ce club, ouvert sur la diversité des rencontres. Et puis ensuite, on a développé notre concept pour essayer de rentrer chez les chefs d'entreprise, de faire des visites chez eux, d'organiser des visites. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'en organiser, et c'est ce qui me paraissait intéressant dans ce nouveau concept. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Dimension convivialité, vous n'êtes pas uniquement là pour vous taper sur le ventre, mais en même temps faire des affaires aussi. Exactement. Et découvrir d'autres activités. C'est ça. Et surtout aller vers les gens, pour aussi faire en sorte que eux-mêmes viennent vers nous. Aller au sein des entreprises. Alors les rencontres, elles se font en général avec une trentaine de personnes qui sont invitées. Et puis l'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens et que eux-mêmes viennent vers nous. Stéphane Julien évoquait à l'instant le lancement rapide et réussi du Business Circle, déjà une cinquantaine d'adhérents. Ça veut dire qu'il y avait un besoin, ça veut dire qu'il y avait une attente. Vraisemblablement, oui, comme l'a dit Stéphane, autour de speed dating, on faisait ce genre de choses de business. En effet, plusieurs personnes ont émis cette idée ou d'aller un peu plus loin que les rencontres brèves. Et c'était justement l'occasion, et c'est ce qu'on avait développé, d'avoir des rencontres un peu plus longues sur des formats d'1 à 2 heures pour pouvoir échanger plus longuement. Vous êtes tous les 3 chefs d'entreprise. Qui peut entrer effectivement dans le Business Circle, Stéphane Julien? Des chefs d'entreprise, des décideurs, des dirigeants locaux. Voilà, des gens qui ont une capacité à diriger leur entreprise, à prendre des décisions. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, vous faites quoi, ACEOS? Alors, ACEOS, c'est un groupement d'achat pour les entreprises. Moi, je viens de créer l'agence dans le département du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire. Donc voilà, petite entreprise qui démarre. Et puis, nous avons aussi des adhérents qui sont des grandes entreprises, grandes figures locales, qui ont adhéré aussi très rapidement. Donc, pour une entreprise qui démarre, ça peut être bien. Ça peut être une opportunité en même temps pour accélérer les contacts. C'est une excellente opportunité pour accélérer les contacts. C'est une excellente opportunité pour créer un réseau, un tissu, ou pour consolider le réseau qu'on avait déjà et l'étendre à d'autres secteurs d'activité qu'on ne connaissait pas bien, par exemple. Pascal Maître, vous venez de rentrer donc dans le Business Circle. Pour quelle raison? Donc vous avez décidé d'entrer, donc de faire partie de cette nouvelle famille d'entrepreneurs localement. Moi aujourd'hui, je suis rentré dans le Business Circle parce qu'on m'a invité par un collaborateur, un client à moi, et qui m'a dit tiens,
vient participer à une réunion. Participer à cette réunion. Et cette réunion, j'ai trouvé qu'elle était sympa par la convivialité, on en parlait tout à l'heure. Moi, c'est un peu mon domaine, j'aime cette partie-là. Et j'ai vu que j'ai pu faire d'autres rencontres au niveau des entreprises locales, en sachant qu'il y a des personnes que je connaissais en tant que client et que je me suis aperçu que je les connaissais pas forcément par leur métier et ce qu'ils faisaient sur Blois. Voilà, et puis parfois on a besoin de fournisseurs, on a besoin de partenaires, de prestataires, on les a à côté de chez soi, on ne sait pas forcément. C'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, j'ai eu un prestataire qui, je ne pensais pas du tout pouvoir travailler avec lui, qui travaille justement dans le domaine de tout ce qui est frigo, climatisation et matériel de cuisine, donc depuis je commence à travailler avec lui. Depuis le début de l'année. Alors c'est bien parti depuis le 12 mars, qui était effectivement la date de lancement et qui sera la date anniversaire du Business Circle. Ça s'était passé à Bourgard, je crois. Oui, tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette date, Patrice Brochard? Qu'est-ce que vous avez proposé donc aux membres du Business Circle comme activité, comme rencontre, pour illustrer effectivement? Alors moi, à titre personnel, j'ai eu l'occasion justement d'inviter des membres du Business Circle à une inauguration de l'école de cuisine du domaine des Hauts-de-Loire, puisque c'est un chantier que nous avions réalisé et réceptionné. Donc j'ai eu, et je remercie d'ailleurs à cette occasion le domaine des Hauts-de-Loire et monsieur Eric Hertz de nous avoir invités. C'est très bien d'ailleurs, paraît-il. C'est excellent, vous pouvez y aller. Enfin, c'est Rémi Giraud qui nous l'a dit. Voilà, justement, c'est l'école de cuisine de Rémi Giraud que nous avons réalisée, et j'ai eu l'occasion d'organiser un petit déjeuner là-bas, rencontrer une trentaine de chefs d'entreprise qui ont pu visiter l'école, ce qui m'a donné l'occasion de montrer mon travail, et alors de manière concrète, parce que pour le coup c'était une réalisation, mais aussi j'ai fait une petite présentation de ce que faisait BDH Architecte, et ça a été l'occasion d'un bon moment de convivialité, encore une fois. Il y a eu d'autres visites du même type, justement? Oui, il y a eu une sortie, une soirée karting, donc découverte du karting de mer, avec une compétition. Je crois d'ailleurs qu'on a le second... Chez les Nigouins, c'est ça? Voilà, chez les Nigouins, tout à fait, karting de mer. Et je crois qu'on a à la table le numéro 2 sur le podium. Voilà, donc soirée aussi conviviale. Mais je crois que c'est important qu'on change à chaque fois de formule. C'est-à-dire que justement, après les business cocktails qui avaient une forme établie et qui fonctionnaient bien, maintenant il est intéressant que les chefs d'entreprise se retrouvent aussi autour d'activités, apprennent à se connaître autrement que simplement en se présentant quelques minutes autour d'une table. Et ça, c'est la force justement du Business Circle 41, et c'est dans notre programme de l'année prochaine vraiment la ligne de conduite. Donc à chaque fois, il y a un autre qui reçoit et qui présente son activité, fait visiter son entreprise. Très important d'aller à la rencontre de l'entreprise, visiter l'entreprise. C'est une façon aussi de bien comprendre comment fonctionne l'entreprise et son champ d'activité. Et puis, celui qui accueille a toujours plaisir à raconter son histoire. Donc, ça permet de créer une certaine intimité qui est propice à aller plus loin dans les relations d'affaires par la suite, ou quelquefois plus rapidement aussi dans les relations. Enfin, réseauter, c'est un état d'esprit, c'est une volonté d'ouverture aussi. Il faut vouloir aussi s'ouvrir aux autres. Alors oui, moi je cite souvent Karinti Frigyes, qui est un philosophe et journaliste hongrois qui en 1929 a théorisé le concept des 6 poignées de main, c'est-à-dire qu'il a théorisé le concept comme quoi 6 personnes, on est tous à 6 poignées de main les uns des autres sur Terre. Et si on réfléchit bien, en 2 secondes, c'est vrai. Donc le réseautage, c'est essentiel, vital pour développer son entreprise, mais c'est aussi vrai dans la vie privée. À partir du moment où on a des projets, c'est le réseautage qui va permettre de franchir un cap, une dimension et d'aller beaucoup plus loin. Et cette théorie des 6 poignées de main se retrouve exacte quand on y réfléchit dans tous les cas de figure. Voilà, donc encore faut-il provoquer l'occasion. Et je dirais avoir l'attitude réseau. Ouais. C'est-à-dire que l'attitude réseau, c'est pas simplement un échange de cartes de visite en quelques minutes autour d'un verre. C'est aussi de la curiosité. Et ça fait partie de nos mots forts sur lesquels on s'appuie. C'est être curieux de l'entreprise, être curieux de l'autre, aller à la rencontre et être c'est un mot qui est un peu la terme open mind, c'est-à-dire vraiment ouvert d'esprit. C'est pas uniquement professionnel en même temps. On est des chefs d'entreprise, donc on est aussi tous des hommes et des femmes. Il faut remplir nos carnets de commandes. On reste plus, voilà. Mais on sait qu'on le fait avec plus de facilité, avec des gens qu'on a appris à connaître, et avec lesquels on s'entend bien, et avec lesquels on a une facilité relationnelle. Ouais. Même vous, Pascal Maître, qui êtes complet, paraît-il, tous les midis. Donc,
Oui, effectivement, c'est aussi grâce à l'intégration de plusieurs clubs entreprises, dont le Business Circle 41. Moi, il faut dans ce domaine-là, j'aime bien rencontrer aussi les gens et de savoir, comme tu disais, ce qu'ils font comme métier. Et moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, individuellement, de visiter les entreprises. Donc, j'étais assez surpris dans certaines entreprises de ce qu'on pouvait faire derrière. On voit ce qui se passe devant, mais pas forcément derrière. Donc, et puis je me fais connaître en même temps par moi-même en découvrant notre restauration qu'on a chez nous aujourd'hui. Donc, voilà. Valentin Gicot, donc quels sont peut-être les projets, le programme donc du Business Circle 41 dans les semaines et dans les mois qui viennent? Il y a déjà un programme qui est établi, qui est élaboré? Oui, donc nous on a vraiment une commission de travail. Donc pour un petit peu revenir à votre question de tout à l'heure sur les différentes rencontres qu'on a pu organiser. Donc comme on l'expliquait, on essaye toujours de créer des rencontres chez les entreprises qui sont adhérentes au Business Circle. Donc on a eu les transports Robert aussi avec une visite d'entreprise. Et les gens, c'est vrai qu'ils ont été étonnés en fait de tout ce qui se passait derrière l'activité en fait. On a eu l'occasion de faire le tour de l'entrepôt et de voir au niveau du système de GPS, de suivi de tout ce qui est transporteur. Et donc ça, c'est vrai que les gens en fait, de premier abord, ils n'ont pas cet aperçu-là. Et le rencontre, ça permet vraiment d'avoir un pied d'entrée dans les entreprises et de découvrir certaines activités. On a également eu une rencontre chez Véronique Ducrot d'Elyséane Patrimoine, donc qui est adhérente et membre de la commission du Business Circle. On a également eu une soirée avec Jazzine à l'occasion du festival Jazzine Cheverny, où là on a accueilli 60 chefs d'entreprise. Donc aussi on essaye à chaque fois lors des rencontres de faire entrer de nouvelles entreprises pour qu'elles découvrent aussi le Business Circle, parce que c'est difficile de rentrer dans un club sans avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Et en fait, après cette animation où les chefs d'entreprise ont pu se rencontrer et échanger autour du cocktail, on leur a donné un accès au concert derrière. Donc voilà, on essaye toujours de créer l'aspect convivial. Et donc pour répondre à votre question, donc pour l'année prochaine, oui, on a eu plusieurs rencontres qui ont beaucoup plu, donc chez Cap Karting. Où là c'est vrai que ça a été flagrant de voir l'arrivée des gens qui voilà c'est toujours un peu pas froid, mais bon les gens on voit qu'il faut qu'ils apprennent à se connaître, et une fois la piste de karting, les tours de karting effectués, les gens se tapent dans le dos, et là on voit bien ressortir la convivialité. Donc ça c'est une rencontre qui est susceptible d'être renouvelée, et après voilà on appelle les chefs d'entreprise à émettre en fait le souhait aussi de nous accueillir. Donc on aura sûrement dans les mois à venir une visite du zoo de Beauval. On a ESBC qui nous ont proposé de nous accueillir dans leur société. Qu'est-ce qu'on a? On a SRS qui s'occupe du chantier du zoo de Paume. Il y a un événement tous les mois, tous les 2 mois à peu près? Oui, tous les mois. Tous les mois. D'ailleurs on en a un prochainement très important pour finir l'année en beauté. Ouais. Donc voilà, et en toute convivialité. Toujours une part de convivialité, toujours un temps d'échange, même si on garde un petit moment pour que l'entreprise qui nous accueille se présente et fasse visiter ses installations. Le reste de la partie de la soirée, c'est sur le thème, ou de la matinée, c'est sur le thème de l'échange, la convivialité. Voilà. Et donc on a une prochaine soirée au mois de décembre, le 9 décembre. Chez Promocash, Promocash qui fait partie du comité de pilotage aussi, et c'est une soirée avec plusieurs partenaires, dont notamment un partenaire nécessaire quand on fait une soirée festive, c'est Ruinart. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un bon partenaire, et la promesse d'une soirée festive est agréable. Alors, pour entrer dans votre club, comment s'y prendre en même temps? Donc, quels critères faut-il rassembler effectivement pour pouvoir venir vous rejoindre? Donc, faut être dirigeant d'entreprise ou en un poste de responsabilité? Voilà, que simplement être dirigeant d'entreprise ou alors chef d'entreprise, dirigeant, cadre dirigeant en tout cas, être aux manettes de son entreprise ou de son entité locale. Et puis après, la démarche est extrêmement simple, faire part de son envie de venir, soit à travers le site internet, parce que on en a pas parlé, mais on a un super outil de communication. J'allais en parler, très bien, très clair. Voilà. Donc voilà, il y a tout. Mais on a un super outil de communication qui a été mis en ligne aussi cette année, qui est notre site internet, avec une partie internet. Alors j'embraye sur ça, je reviendrai peut-être sur les modalités
fonctionnalités après, mais une partie internet qui permet de découvrir le concept, voir nos futurs événements, voir la liste aussi des adhérents, parce que c'est intéressant de se dire tiens, si un tel y est, moi je peux peut-être aussi intérêt y être. Et puis c'est là aussi qu'on peut donc, pour répondre à la question, faire acte de candidature grâce à un formulaire, et puis un formulaire contact, un formulaire d'inscription, d'adhésion qui est là. Et si je reviens sur le site internet, je dirais aussi qu'on a une deuxième partie dans le site internet qui est une partie extranet, donc là qui est réservée aux adhérents, donc avec une identification, et qui a vocation à se développer, parce que le but aussi, c'est vraiment de faire du business, donc d'échanger entre adhérents des informations sur des marchés, des besoins, des partenariats possibles, etc. Ouais, une plateforme de communication. Tout à fait. Mais bon, l'adhésion, c'est très simple, donc... C'est cher ? Non, c'est pas cher. Alors, c'est forcément pas cher. Non, globalement, on a deux tarifs. Je disais tout à l'heure, c'est un satellite du MEDEF. Donc, si on est adhérent MEDEF, eh bien, l'adhésion pour un an au Business Circle s'élève à 120 €. Voilà. Et c'est un satellite ouvert à tous, et ça c'est important. On insiste bien sur le fait que non adhérents au MEDEF, on peut tout à fait venir s'inscrire, mais c'est plus et cher, participer. Mais c'est un petit peu plus cher, effectivement. Et dans ce cas-là, on est à 550 € pour l'année. Ouais, bon, c'est une règle. Ça reste une adhésion modeste si on met en face le nombre de réunions par an et une soirée avec Ruinard. Ouais. Patrice Brochet, on vous a présenté comme l'un des fondateurs, membre du comité de pilotage, parce qu'il y a pas de président, il y a pas de secrétaire, il y a pas de trésorier. C'est une gouvernance un petit peu particulière, un peu originale. Exactement, oui. On m'a proposé très rapidement de faire partie du comité de pilotage. Je crois, Valentin me confirmera, mais qu'à la base c'était une idée de Véronique Ducrot, d'Elyséenne Patrimoine, qui avait suggéré lors d'une rencontre de créer un business circle. Et puis une dizaine de personnes ont fédéré et se sont fédérées autour de Véronique pour créer ce club. Donc en effet, c'est un comité de pilotage qui se réunit un petit peu plus souvent, peut-être tous les 15 jours, 3 semaines. Qui est mixte, même si ce soir il y a que des hommes autour de cette table. Rappelons-le, ça apporte une dimension importante. La parité est respectée, à vérifier, mais je pense qu'elle est respectée. Mais oui, on se retrouve en général aux heures de déjeuner ou sur les matinées. Oui, nous aussi, on entretient notre convivialité. Et puis, voilà, on essaye d'apporter de nouvelles idées, de présenter de nouvelles attractivités, en fait, et de voir comment on peut développer notre business circle. Longue vie au Business Circle, c'est bien parti depuis le mois de mars, donc un départ réussi et rapide, Stéphane Julien. Oui, je voulais juste dire que le comité de pilotage est un peu à l'image de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire qu'on a des entreprises de toute taille et de tous les secteurs d'activité. Donc c'est vrai que lorsqu'on réfléchit à au planning de l'année et aux prochains événements, chacun a sa vision et apporte sa vision avec son besoin, la taille de son entreprise, sa façon de faire, ses orientations de marché, etc. Et je pense qu'une partie de la dynamique du Business Circle vient du fait que le comité de pilotage est très hétérogène. Voilà. Merci d'être venu ce soir dans le cadre de cette semaine de l'entreprise. Ça tombait bien. Donc, à bientôt. Sur les ondes de Plus FM. Donc, et on a bien. On rappelle le nom du site internet, c'est businesscircle.fr. businesscircle41.com. Voilà, j'étais pas très loin. Merci à tous les quatre d'être venus. Cette émission, on la retrouvera en podcast, bien sûr, sur le site www.plusfm.com.